Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Vous avez fait un tatouage depuis 2015, Oui. aujourd'hui qui vous a rattrapé, c'est-à-dire qui vous pose Oui, beaucoup de problèmes. Oui. Vous cherchez même à vous en défaire, mais Oui. très difficile. Donnez-nous le témoignage. Bon, en 2015, j'ai fait ce tatouage-là. Oui, présentez. J'ai fait ce tatouage-là. Bon, en fait, je ne sais pas quelle était la source de ma motivation. Parce qu'en ce moment, franchement, je vivais vraiment une vie de débauche. Une vidéo. Une vie de débauche. J'étais tout le temps dans les bars avec les femmes. C'était vraiment les filles, vraiment de la rue. Donc je vivais une vie de débauche. Et quand depuis j'ai fait ce tatouage, c'est le visage d'une fille qui est là. Hein? Oui, j'ai fait ça comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Voilà. Donc j'ai fait ça depuis, je me suis dit non, c'est une histoire de jeunesse, c'est la tendance. Mais avec le temps, j'ai vu que ça m'influence. Ça vous influence comment? Je n'arrive pas à avoir de femme. Quand je trouve avec une femme, je suis sincère, mais elle finit toujours par me quitter. L'argent reste dans ma main. J'ai travaillé pendant dans une entreprise où j'étais bien payé, mais j'arrive pas à faire des économies. On songe tout le temps, je fais l'amour des femmes. Vraiment, ça me gâche la vie. Avant le tatouage, non, avant le tatouage, ma vie n'était pas aussi trop en catastrophe comme ça. Et puis, je me suis dit quoi, avec le baptême, ça va aller. Je suis venu faire le baptême. Quand j'ai fait le baptême, je suis entré chez moi. C'est comme si en songe, c'est comme si quelqu'un venait s'asseoir sur moi. En fait, si quelqu'un, j'ai beaucoup une vie de prière, mais quand j'ai fait le baptême, je suis entré chez moi, c'est comme quelqu'un en songe, est venu s'asseoir sur moi. Depuis lors, je n'ai même pas pu avoir le temps de prier convenablement. Et ça a détruit ma vie jusqu'à ce que je retombe encore dans les mêmes vices. Et vraiment, j'étais tellement dépassé, peiné. C'est comme ça, un jour, un homme de Dieu pour acheter dans un baka. Je crois que la semaine passée, il disait que vous qui êtes allés à l'église, qui avez donné vos vies à Dieu, répentez-vous. Parce qu'on ne sait jamais. Tel jour, Dieu peut vous appeler. Parce que moi-même, je suis chez moi, c'est comme je sens une chaleur autour de moi. Une voix me dit, va te confesser, va te repentir. Effectivement, tu t'es bâti, mais tu n'as pas dit effectivement ce que tu caches. C'est quel est ton problème véritable. Et ça a détruit complètement ma vie. Autour de moi, les gens disent, non, tu as du talent, je suis quelqu'un, les gens, c'est pas tout, autour de moi que je suis quelqu'un d'intelligent, mais moi, je sais que j'ai du potentiel, mais je n'arrive pas à exprimer ça. Et quand je suis là, c'est comme si vraiment ce tatouage me hante la vie. Vraiment, ça me dérange véritablement, Je viens ici parce que quand même cette vidéo-là pour exhorter tous les jeunes qui sont comme moi, qui vont essayer de faire ce genre de tatouage-là. Et je vais aussi me répandre devant Dieu, vraiment qui me pardonne mes péchés. Vraiment qui me pardonne mes péchés parce que vraiment je suis prêt à ne plus y retourner. À ne plus retourner dans ce genre de choses. Oui, effectivement. Vraiment, j'ai mal, mon cœur saigne, même franchement, chez moi, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas l'appétit, je ne suis pas malade, mais c'est comme si tout le monde, c'est comme j'ai une chaleur sur mon corps. Il fallait que je vienne vraiment me repentir, vraiment, pour que moi, je sois bien dans ma tête et puis dans mon corps, dans mon cœur. Mais on peut enlever, donc vous êtes renseigné pour enlever? Oui, je me suis renseigné, il y a un cabinet, je cherchais comme ça directement sur le net, je ne pensais pas qu'un cabinet ça pour enlever ça, en Europe, ça enlève ça. Et puis comme ça, il y a un cabinet au plateau qui enlève ça, on appelle ça All White. Je suis parti me renseigner là-bas. Ils disent que bon, ils ont fait pour faire le bilan d'abord, pour faire la consultation fait 15 000 francs. Pour essayer de voir si l'oncle n'est pas trop incrusté. Maintenant, s'ils ont vu que l'oncle n'est pas trop incrusté pour enlever, ça va leur mettre 6 séances. Et ils m'ont dit que comme c'est au laser, c'est sûr que ça va partir définitivement. C'est sûr que ça va partir définitivement. Parce que le problème, c'est mon père qui m'a révélé ça. Parce qu'à la maison, il y a eu une situation qui s'est passée. Puis mon père m'a dit, mais toi, tu as fait un signe sur toi. Est-ce que tu sais que les signes là, ça a des impacts sur l'homme? Il dit, ah papa, voilà. Il dit, mais le signe que tu as fait sur toi, c'est comme si ce signe avait une réclamation sur toi. Parce que, au fait, ce sont des signes, c'est les marins, les gens qui ont une vie de débauche qui voient ce genre de signes. Et quand tu fais ça, rien ne reste sur toi. L'argent, il m'a demandé si l'argent reste à moi. Il dit non. Est-ce que tu as une femme qui dit non? Il dit voilà, que c'est ça, effectivement, c'est ça mais qui cause ton problème. C'est vrai qu'il y a la famille, il y a la sorcellerie, mais ce signe que tu as mis sur toi, c'est ça qui pose vraiment ton problème. Et ça a été vraiment le jeu qui parle, mais c'est comme si mon cœur était serré, c'est comme si je sentais, c'est comme si quelqu'un avait attaché mon cœur avec une corde, c'est comme si j'avais l'impression de m'étouffer, tellement que c'était la vérité. Et depuis lors, je me suis dit, il faut que je vienne vraiment confesser, demander pardon à Dieu. Vraiment pardon à Dieu. J'aime beaucoup l'affaire de Dieu, même je suis quelqu'un, même tout moi j'ai souffert pendant le travail, même pour une chose pas dans l'église, mettre Dieu à l'épreuve, j'ai mis la caution de ma maison, avec mes meubles, tout, j'ai tout mis à l'hôtel de Dieu. Je suis toujours prêt dans les trucs de Dieu, mais ce truc-là, c'est parce que vraiment mes frères et mes soeurs ont une vie paisible, mais moi je suis toujours persécuté. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à venir faire ce truc-là. Je regrette amèrement.
S'il faut même que je me coupe le bras, même vraiment, c'est sûr que ta mère marche, ça me fait très mal où je suis. Parce que je prends du retard, je prends de l'âge, mes amis évoluent. Oh, et tous mes quand on a là, c'est moi-même qui les donne des coups. C'est moi-même, effectivement, qui venait prendre des trucs sur moi, mais vraiment, j'ai pris un retard vraiment considérable. Considérable. Oui. Considérable par l'ignorance, voilà, par la vraiment, vie. oui, il ne faudrait pas que vraiment des jeunes comme moi puissent venir faire ça. Moi, ceux qui ont fait ça, vraiment, qui prennent le courage d'avouer. Parce que ce n'est pas une histoire de jeunesse, ce n'est pas une histoire de bluff. Parce qu'en réalité, c'est des ça trucs. Vous suit. Ça te suit, effectivement, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Durant toute la vie, parce qu'il y a d'autres qui ne vont pas pouvoir enlever. Et ça reste la vie. C'est une marque. Voilà. Comme la marque de la bête. Effectivement, ça me dérange la vie, vraiment. Ça me dérange la vie, vraiment. Je demande pardon à Dieu. Dieu n'est pas fou. Hein. Que Dieu vous aide à enlever cette marque satanique là. Ok. Pour qu'il vous reprenne comme son enfant véritable. Amen. Au nom de Jésus. Merci.